Bonjour à tous. Le mot pour aujourd'hui sera continuer ou persévérer, demeurer. Nous avons là la même racine de mots dans différents passages de l'Écriture que je vais vous citer dans un instant. Et c'est vraiment le mot que je laisse sur vos cœurs pour aujourd'hui, continuer. Continuer dans la foi, continuer dans la parole de Dieu, continuer dans l'amour de Christ, continuer dans la grâce, continuer encore et continuer toujours dans les choses apprises. Nous avons dans les évangiles notamment des textes qui reprennent cette expression par deux fois. D'ailleurs, le mot est dit différemment, si vous voulez, mais la racine du mot est exactement la même. Je lis pour vous, et vous allez comprendre un petit peu tout ce contexte, dans l'évangile de Jean, pour commencer au chapitre 8, et au verset 30, il est dit ceci: « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Si vous demeurez, retenez bien cette expression, on aurait pu traduire « si vous continuez ». Si vous persévérez, tenez, je vous donne quelques synonymes. Séjourner, s'attarder, ne pas partir, continuer à être, durer, être présent, garder continuellement, et celui que je préfère le plus est celui-ci, rester le même, ne pas devenir un autre ou ne pas devenir différent. Rester, demeurer, continuer dans ma parole. Un peu plus loin, nous avons au chapitre 15 une autre référence et au verset 9, « Comme le Père m'a aimé, dit Jésus, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Demeurez dans les paroles entendues, annoncées par Jésus, demeurez dans la parole de Christ. Et là, il est dit, demeurez dans mon amour, demeurez dans l'amour de Christ. On peut aller un peu plus loin? Il y a un autre passage dans le livre des Actes au chapitre 13 et au verset 43. L'évangile se répand au-delà de Jérusalem et on a été un petit peu plus loin dans le pays. Et voici que l'on rencontre quelques croyants et on les exhorte en leur disant ceci: « Restez attachés à la grâce de Dieu. » Actes chapitre 13, verset 43. Paul et Barnabas s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu, à continuer dans la grâce de Dieu. Un tout petit peu plus loin, au chapitre 14 et au verset 22, je lis à partir du verset 21, « Quand ils eurent évangélisé cette ville, fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, à continuer dans la foi. » Et enfin, un dernier passage, c'est l'apôtre Paul qui encourage Timothée dans une lettre, la deuxième qu'il va lui envoyer d'ailleurs, au chapitre 3 et au verset 14, et il va lui dire, toi Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. L'exhortation pour aujourd'hui, c'est demeurer, persévérer, rester attaché, continuer dans l'amour de Christ, la parole de Christ, les choses apprises, la foi, la grâce de Dieu. Alors, la meilleure démonstration de ceci, et je terminerai comme cela, nous l'avons dans le livre de l'Apocalypse, au travers de toutes les lettres qui ont été envoyées à ces églises de l'Asie mineure. Vous vous souviendrez qu'il y en a eu 7 de lettres qui ont été envoyées. Et à toutes ces lettres, il y a des exhortations, et notamment à rester vigilant, parce que la condition de l'Église dans ces temps de la fin sera secouée, sera agitée, sera difficile. Les positions seront quelquefois difficiles à tenir. Mais il y a une exhortation, continuez. N'arrêtez pas, continuez. Ne soyez pas différents. Continuez, ne changez pas, continuez, restez les mêmes en tant que croyants, en tant que chrétiens, attachés à Christ, à sa grâce, à sa parole, à son salut. Demeurez,
persévérez, ne changez rien, ne changez pas. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. À celui qui vaincra, par ailleurs encore, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Un autre encouragement encore, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Encore, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 2, pour terminer, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans la maison de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Et enfin, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimés, chers amis, pour aujourd'hui, un seul mot à retenir, continuez. Continuez dans la foi, continuez dans les choses apprises, continuez dans la grâce de Dieu, continuez, persévérez dans l'amour de Dieu, continuez dans cette révélation qui est continuelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce.